À l'occasion de mon cycle de conférences dans le cadre des Matins Philo, je vais vous parler de Ludwig Wittgenstein, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle. Au paragraphe 309 de ses recherches philosophiques, Wittgenstein écrit « Quel est ton but en philosophie ? Montrer à la mouche comment sortir du piège à mouche. » En effet, les questions philosophiques sont des questions qui déroutent la pensée. Un problème philosophique a souvent la forme d'un problème insoluble. Nous sommes pris dans les questions philosophiques comme la mouche dans le piège à mouche, qui tourne perpétuellement sans trouver d'issue. Parfois, lorsque nous philosophons, nous nous disons des choses comme « Peut-être que nous ne voyons pas toutes et tous les couleurs de la même façon. Peut-être que lorsque nous disons qu'une chose est rouge, nous ne voyons pas la même chose. Nous avons des expériences différentes. » Et alors, nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas comme enfermés dans nos propres expériences. Peut-être avons-nous simplement l'illusion de nous comprendre et de parler des mêmes choses. Mais est-il possible de le savoir? Nous voici pris dans le piège à mouche. Le problème ainsi posé semble insoluble. Mais voici comment la philosophie de Wittgenstein peut nous venir en aide. Non pas en affirmant ou en niant que nous ayons des expériences semblables, mais en interrogeant le sens de la question posée. Demandons-nous d'abord, suggère Wittgenstein, comment nous avons appris à reconnaître et à employer les noms de couleurs. Nous avons en fait d'abord appris à montrer diverses choses de la même couleur. C'est d'ailleurs par cette activité que nous avons appris ce qu'était une couleur, par contraste avec une forme, une texture, un objet par exemple. L'apprentissage des noms de couleurs se fonde donc sur un accord entre les humains et dans leur pratique. Si nous ne pouvions pas, par principe, nous mettre d'accord, nous n'aurions même pas les moyens d'imaginer que nous puissions être en désaccord. Mais alors, on pourrait supposer que nous ne pouvons pas savoir si nous avons vraiment la même expérience. Certes, mais si nous ne pouvons pas le dire, cette hypothèse a-t-elle véritablement une raison d'être? La philosophie a ainsi, avec Wittgenstein, un rôle thérapeutique. Elle doit nous apprendre à identifier les conditions de possibilité de nos interrogations philosophiques. Car si la philosophie est bien l'art du questionnement, il ne s'agit pas d'un questionnement ininterrompu face à des problèmes insolubles. Wittgenstein invite à repenser l'activité philosophique comme une entreprise de clarification et de déblocage des crampes mentales qui tiennent notre esprit prisonnier lorsque nous sommes empêtrés dans des questions philosophiques. Le travail philosophique consiste donc à exorciser ces sortilèges du langage, pour reprendre l'expression de Jacques Bouvresse, à ne pas se laisser prendre au piège des confusions engendrées par nos propres façons de parler. Wittgenstein ne nous dit jamais quoi penser ou comment penser un problème philosophique, il nous propose de le penser avec lui. Prenant ainsi au sérieux le rôle originaire de la philosophie, qui n'est pas de produire des opinions ou des dogmes, mais d'interroger toujours et constamment nos schémas de pensée pour apprendre à nous libérer du piège à mouche.